Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite les très bienvenus à ce webinaire organisé par WH Self Invest. J'espère que vous pouvez m'entendre et que vous pouvez bien voir l'écran, la présentation qui devrait se retrouver sur votre écran actuellement. Moi, c'est Brice Gloden et naturellement, comme vous l'avez déjà vu, comme vous l'avez déjà reconnu, ensemble on va analyser un sujet très intéressant, notamment comment profiter du boom des matières premières. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours les poser le long du webinaire. Je vais toujours reprendre une petite pause toutes les 10 minutes ou 15 minutes au cas où il y en aurait pour les répondre. Je vois déjà, j'ai reçu une confirmation, c'est parfait. Vous pouvez m'entendre, vous pouvez tout voir, c'est excellent. Donc, commençons immédiatement avec le sujet. Voilà. Donc, naturellement, pour profiter des booms, des matières premières, premièrement, il faut déjà reconnaître les booms. Donc les grands mouvements dans ce cas-ci sur les matières premières. Comment les reconnaître? Eh ben, aujourd'hui, j'ai ramené pour vous un petit sommaire, une petite analyse des matières premières. Et d'ailleurs, ce sont les plus tradés et les plus connus sur le marché. Donc ici, on peut voir un petit résumé. On a une fois les futurs. Ceux-ci, ce sont tous des futurs. Les futurs sur les énergies, les métaux et juste en dessous, les futurs en relation avec l'agriculture, donc les grains et l'agricole. Et comme vous pouvez voir, j'ai souligné certains futurs ici, et vous pouvez déjà certainement comprendre pourquoi ceux-ci sont soulignés. Il y a eu une variation énorme dans certains futurs, le crude, le nat gas, le gaz naturel, le blé et le maïs. Naturellement, ça, c'est une conséquence de la situation géopolitique dans l'Est, à l'Europe. C'est très logique, c'est très normal de reconnaître ces mouvements. Malheureusement, les métaux n'ont pas su représenter la même chose. D'ailleurs, ils ont fait le contraire, le cuivre, l'or et l'argent, notamment même l'argent qui a perdu 20% en valeur nominale. Le futur qui a descendu vraiment fortement. Et ça a naturellement non seulement à voir avec la crise géopolitique, mais aussi avec les nouvelles restrictions, les lockdowns en Chine. C'est l'industrie qui consomme le plus de métaux. Et suite à ça, suite au lockdown, la valeur a à nouveau baissé, très fortement même, très fortement. Et il faudra voir naturellement dans le futur proche, que vont dire ces futurs. Et aussi, au cas où vous êtes intéressé dans ces matières premières, il faut prendre une décision donc en fonction avec les nouvelles. Absolument. Mais on a déjà reconnu, et déjà immédiatement, les prix comparés à l'année dernière, ils ont été actualisés hier, qu'ils ont eu une hausse très très forte, une variation de 74% ou 74%, pardon, pour le pétrole. Et pareil pour le gaz, une hausse de 206%. D'ailleurs, on va le voir en détail, le gaz naturel, vu que j'ai basé une de nos deux stratégies là-dessus, qu'on verra plus tard. Mais il y a des mouvements très intéressants et il y a des booms, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent sur le marché et on est ici pour les trader, pour les reconnaître et pour en profiter. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va déjà aborder quelles matières premières sont disponibles pour vous, notamment en tradant via nous, WH Self Invest, en utilisant la nano. Quelles matières premières auxquelles vous pouvez accéder, que ce soit futur ou CFD, on va aborder les deux. Donc, voici un petit résumé. Les matières premières futures et futures en CFD. Donc, ici, on a encore une fois un petit sommaire. Donc, les énergies, métaux, grains et agricoles. Tout ceci sont présents. On les offre à nos clients. Par contre, vous allez reconnaître, il y a certains contrats comme le Brent Crude dans le futur, par exemple. Ils ne sont pas nécessairement disponibles du début, car certains
certains contrats n'ont pas de liquidité ou n'ont pas assez de volume qu'on les débloque automatiquement ou qu'on les débloque de base. Vous pouvez envoyer toujours une demande si vous avez déjà un compte dans ce cas-ci pour demander, voilà, est-ce que vous pouvez me débloquer ce contrat-ci et celui-ci. La décision va être prise par notre management, mais en tout cas, d'habitude, on les offre quand même. Donc, dans les CFD, vous pouvez voir, ils sont vraiment tous disponibles, vu que les CFD, ils sont pas directement connectés à la bourse. Mais les futurs, il y a d'autres conditions. Il y a plus de risques aussi, car de base, les futurs sont des contrats bien plus larges que les CFD. Si on prend, ce n'est pas une matière première, mais si on prend maintenant le DAX CFD qui a une valeur d'1 euro par point, alors que le futur, il a une valeur de 25 euros. Hein. Et c'est même tellement large qu'il y a à peine quelqu'un qui sait le trader. Le risque est tellement élevé qu'on aura déjà besoin d'un compte d'autour de 50 000 euros pour couvrir cela, pour couvrir le risque. En tout cas, on offre non seulement le REX et la CME, mais aussi les marchés AS, comme vous pouvez le reconnaître, pour les futurs grains et agricoles surtout, la AS US et la AS Europe qui sont disponibles. Donc, tous ces contrats sont négociables. Et on va vous montrer très brièvement, très simplement, très facilement comment les trader. Et on a quelques sommaires. Donc, ceci, ce sont tous les spécifications. Vous allez aussi pouvoir les retrouver sur notre site web. Les spécifications, dans ce cas-ci, pour les futurs énergies et métaux. Il y a encore quelques slides. Et pour ceux qui regardent ce webinaire sur YouTube, vous pouvez les reprendre, car pour les prochains, le prochain mois ou pour les prochains 2-3 mois même, ces spécifications ne vont pas se changer. C'est vraiment rare que la bourse prenne la décision de faire des variations, de changer cela. Donc, si vous avez besoin d'un sommaire, d'une petite liste de toutes les matières premières, vous pouvez le retrouver ici. Vous pouvez en prendre un screenshot. On a exactement la même chose pour les contrats futurs en grains, donc le wheat, corn, soybean et soya meal, qui d'ailleurs sont tous remontés, pas que le wheat et le corn. Voilà. Si vous souhaitez encore les contrats CFD énergie, vous pouvez prendre un petit screenshot. C'est toujours pratique d'avoir ceci près de soi, qu'on ne doit pas aller les rechercher sur un site web ou même sur la CME ou sur le REX même. Ça peut prendre du temps et ça peut mener à des positions ou des opportunités que vous ratez du coup. Donc, il faut toujours bien être préparé. Voici encore une fois les métaux pour vous. Et veuillez noter aussi, chez Spread, on a ajouté une petite étoile. Pourquoi? Parce que c'est toujours le spread minimum dont on parle. Pendant la journée, pendant les horaires de trading, le spread va toujours se varier. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le concept du spread. Il va bien évidemment se varier le long de la journée en fonction avec la liquidité et le volume sur le marché. Donc maintenant, lors de l'ouverture des marchés européens et lors de l'ouverture des marchés américains, vous allez pouvoir premièrement voir un spread très élevé, mais suivi naturellement par un spread très bas. D'habitude, le spread le plus bas qu'on peut retrouver, donc dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, ça ne sera pas valable pour tous les CFD et tous les futurs que vous voyez, mais pour la plupart, hein, c'est une règle générale. Il y aura des exceptions naturellement. Et voici encore une fois les CFD agricoles. À nouveau, le spread minimum, donc pas le contrat mini, mais c'est le spread minimum que vous pouvez retrouver. Et naturellement, les horaires, donc le spread minimum, si vous voulez en profiter, hein, toujours vers début ou vers ouverture du marché et voir 1 heure, 2 heures après. Et je vous laisse encore une fois revoir les grains. Tout ceci ont été actualisés hier, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de les revérifier. Le calcul a été fait, on a repris tout ça du site CME et des sites Eurex même. Mais donc,
Comment va-t-on analyser ces matières premières? Donc, on a bien reconnu, hein, dans le pétrole, le natural gas, il y a des mouvements très, très, très grands, surtout 203% pour le natural gas, le gaz naturel. Si vous voulez le revoir ou le reprendre dans la nano, on peut le reprendre. Donc, vous voyez, il y a un an, il se trouvait environ 12. Le 5, on va pouvoir le retrouver ici, autour de 2,5, 2,6. Vous voyez, naturellement, logiquement, depuis la crise, il a bien remonté, il a même repris un peu plus de mouvement, de volume. Et entre-temps, il se trouve à 8,7, ce qui est quand même plus que le double qu'il y a un an. Donc, on peut naturellement profiter de cela. Vous voyez, il y a un beau trend aussi qui s'est développé. Et comment on va analyser cela? Eh bien, que vous avez... Ah, mes excuses, voilà. Donc, on va se baser sur deux approches différentes, notamment une fois le swing trading et une fois le day trading. Le swing trading, en tout court, ça veut dire quoi? C'est simplement quand on trade en tenant des positions plus qu'une journée. Donc, tout ce qui est en dessous d'une journée, ça s'appelle le day trading. Ouvrir et clôturer une position. Ah, désolé, je vois, il y a eu une question. Vous voulez bien revoir le slide 10 des CFD métaux. Il n'y a pas de souci, je peux le reprendre. CFD métaux. Allez-y, vous pouvez prendre un screenshot. Je le laisse encore 10, 15, 20 secondes sur l'écran. Mes excuses, je ne l'avais pas vu. Voilà, si vous avez raté d'autres screenshots, n'hésitez pas, je peux les reprendre ou même je vais me les noter et je peux les reprendre tous à la fin du webinaire. De toute façon, dès que le webinaire est fini, vous pouvez recliquer le lien et vous pouvez même revoir le webinaire, donc reprendre tout ce qui a été discuté et naturellement les slides. Donc vous pouvez simplement cliquer sur pause et puis vous pouvez à votre aise prendre les screenshots et noter toutes les spécifications importantes. Voilà, ok, j'ai aussi reçu confirmation, donc tout est bon maintenant. Voilà, reprenons donc l'analyse technique et la stratégie. Donc, comme déjà mentionné, swing trading et day trading, deux concepts différents. Le swing trading qui dépasse la journée même de trading, c'est-à-dire on va tenir les positions en overnight. Petite astuce, pour les futurs et les CFD, il y a aussi une marge overnight qui est de base chez nous, chez WHCF Invest, pour les futurs. 5 fois, vous pouvez vous noter, c'est 20% de la marge overnight, c'est la marge intraday. Donc ici, par exemple pour le corn, naturellement ça c'est une exception car ce sont des CFD, mais on peut dire si pour le corn, marge intraday, on aurait 315 pour marge intraday, c'est 20% de la marge overnight. Il suffit de multiplier cela par 5 pour avoir la marge overnight, pour savoir si vous pouvez tenir cette position, oui ou non, et si vous devez peut-être réduire votre position. Pour détecter donc la tendance dans laquelle on va trader, haussière ou baissière, on va utiliser une analyse sniper. Et l'analyse sniper, elle est, pour l'instant, encore gratuite dans la nano. Vous pouvez aussi la tester sur une démo, par exemple. Mais pour le swing trading, on va plutôt se concentrer sur des analyses hebdomadaires ou même mensuelles. Car naturellement, si on tient une position overnight, si on tient une position avec le but de la tenir long terme ou mi-terme, on va vouloir savoir quelle est la tendance mi-terme ou long terme, donc hebdomadaire ou mensuellement. Et pour identifier le point d'entrée, à nouveau l'analyse sniper sur un chart journalier. Pour le day trading, on va réduire un peu les unités de temps. L'analyse hebdomadaire et journalière cette fois-ci pour détecter la tendance, car on assume qu'on va tenir la position moins qu'une journée. Et l'analyse 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à 30 minutes. On met la limite à 30 minutes parce que à partir des 60 minutes, ça veut dire quoi?
un chart de 60 minutes, il ne vous donne que 24 bougies. 24 bougies par jour. Et pour les horaires de trading, ça vous donnerait, on va dire, entre 10, 12, 14 heures. Ce n'est pas énormément beaucoup de bougies pour vous donner des signaux. Donc, on va rester aux 30 minutes maximum pour générer donc les points d'entrée pour le day trading. Donc, voici le premier exemple, donc le gaz naturel, qui a naturellement atteint un record historique. Comme on l'avait vu, on l'avait repris avant. Et ce que vous pouvez voir ici dans le graphique sur la gauche, il y a des lignes qui se sont dessinées automatiquement. Et ça, c'est le sniper dont on parlait. La plupart d'entre vous vont aussi connaître donc déjà le concept des supports et des résistances. C'est une stratégie ou c'est une approche, une analyse assez simple à comprendre, assez simple à appliquer aussi, mais quand même très, très effective pour reconnaître les tendances et pour reconnaître surtout les points de retournement, de rebondissement. Et c'est exactement ce que le sniper peut nous montrer ici. Donc, comme vous voyez, il a des niveaux support-résistance majeurs depuis les derniers 10 ans, notamment un point de rebondissement très, très intéressant qui a eu lieu en 2013, fin 2013, qui a ici, en 2021, même eu la chance de rebondir. Donc, le marché a rebondi à nouveau sur ce niveau, presque au tic près, pour redescendre et fin de compte, naturellement, on sait exactement ce qui s'est passé. La crise en Ukraine a commencé et de là, il a sauté vers le haut pour atteindre un nouveau record historique. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a quand même très visiblement une tendance haussière. Et cette tendance haussière, on va assumer qu'elle continue car dans la plupart des cas, une tendance, qu'est-ce qu'elle va faire le jour d'après? Eh ben, elle va continuer dans la tendance. Il y a plus de phases où, on va dire comme ça, je vais reformuler. Le marché suit toujours ou a plutôt tendance à suivre une direction, une tendance haussière ou baissière, que de se retourner. Il y a plus de jours qui suivent la tendance que de jours qui contraintent la tendance. Donc ici, on va assumer qu'une position haussière, même si vous pensez, voilà, il a monté d'autant de points, comment c'est possible qu'il puisse encore monter? Moi, je pense qu'il va redescendre. Pour simplifier la chose, tout simplement, pour donner un exemple, on va assumer une continuation et pas espérer, mais assumer une continuation des prix du gaz naturel vers le haut. Donc, on va, à partir d'ici, vouloir déterminer un point d'entrée. Le point d'entrée, maintenant, dans le gaz naturel, oui, il y a une tendance, et ça, c'est à nouveau le même chart, mais cette fois-ci en journalier, en bougie journalière. On va vouloir suivre la tendance. Par contre, ce qu'on peut reconnaître ici, il a atteint son record autour des exactement 9 points. Exactement 9 points. Il a rebondi vers le bas. Ici, il avait rétabli un niveau, un support sur lequel il a rebondi et presque atteint donc les 9 points d'avant. Donc, pour quelqu'un, pour un trader qui cherche un point d'entrée, surtout un point d'entrée haussier, il n'y a pas énormément d'opportunités actuellement. Si on regarde ça, le marché est presque à son maximum, donc son all-time high, comme on le dit en anglais. Et d'ici, on va fortement assumer quand même qu'il va redescendre. Donc, pour une position haussière, ce n'est pas où le marché actuel n'est pas dans notre faveur. Il ne joue pas dans notre faveur et ici, honnêtement, on aurait plus de chances de prendre une position short simplement en analysant ici les points de rebondissement. Donc le gaz naturel, oui, il a une tendance très forte, mais si on peut donner entre guillemets une astuce, mais c'est plutôt une logique, c'est plutôt logique comme décision, c'est d'attendre tout simplement qu'il redescende et possiblement qu'il atteigne donc cette ligne de support
pour donc rebondir vers le haut, possiblement vers le all-time high ou la ligne qui a été identifiée juste en dessous, juste au-dessus des 8 points, et de profiter de ce mouvement-ci. Voilà. Donc ça, c'est notre exemple pour le swing trading. C'est plutôt long terme. Comme je l'ai déjà dit, ça, c'est un chart journalier. Donc ici, on analyse quand même dans le petit time frame ici en bas. Donc à partir du rebondissement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jours. Donc presque 2 semaines où le natural gas, le gaz naturel, se trouvait en tendance haussière à nouveau. Et a rebondi donc aujourd'hui, justement aujourd'hui, au all-time high. Passons donc au cuivre. Le cuivre qui est où j'ai repris ici un CFD sur un des métaux qu'ils ont notamment perdu de la valeur ces derniers temps. Excusez-moi. La plupart, et ça vous avez ça on peut peut-être aussi le revoir ici dans la nano, parce que la plupart de nos métaux, ils se trouvent dans un range et déjà depuis un an. Alors si on prend le cuivre, le copper, il se trouve ici en bas. Et là, ici, on a un chart hebdomadaire qui remonte à 2015, d'accord? Donc, le chart que vous avez vu avant, il commence ici. Donc, je vais un peu simplifier le chart ou un peu le rendre plus lisible. Hop, on va choisir ici, au lieu des semaines, les jours. Voilà, ça nous donne déjà plus de bougies et on reconnaît un peu mieux la situation du marché. Donc, depuis février 2021, il se trouve dans un range et il ne bouge plus. Donc, vraiment, il touche à chaque fois et rebondit sur plusieurs lignes à nouveau et à nouveau, sans reprendre vraiment une direction générale ou une tendance. Naturellement, c'est le long d'une année, donc il y a eu quand même énormément d'opportunités, et surtout pour les day traders, et donc pas les investisseurs, ça peut représenter une phase très profitable. Si vous imaginez, hein, vous mettez dans le cas optimal une entrée ici en long avec un trailing stop, et voilà, il aurait suivi ça jusque tout en haut, et ça, ce sont quand même voyons voir, de 4,05 à 4,8. Ça, c'est quand même un profit énorme si on prend. Non, où est-il passé? Voilà, ce sont 1800 ticks. Donc ça serait quand même un gain de nos rêves. En tout cas, il présente beaucoup d'opportunités. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici jusqu'à la fin? Il y a eu quand même une baisse considérable. Et cette baisse considérable, on peut la voir comme opportunité et comme trend d'ailleurs, car il y a eu un rebondissement juste en dessous. Et ça, c'est, si on le compare avec le gaz naturel, c'est la même période, le rebondissement. Et comment va-t-on donc continuer dans ce cas-ci? Donc ici, ce que vous voyez, c'est un chart journalier. Eh bien, en reprenant un chart journalier plus précis, donc voici le range des derniers quelques mois, quelques semaines. Il se trouvait dans un range ici, il y a eu aussi énormément d'opportunités, mais tout d'un coup, il a eu une tendance baissière jusqu'au rebondissement ici, il y a quelques jours, pour revenir donc à ce niveau qui a été généré automatiquement à nouveau par le sniper. Il a touché cette ligne qui était une fois une ligne de support, c'est devenu une ligne où c'est devenu une résistance. Et que faire maintenant? Donc, comme j'avais mentionné, les métaux ont surtout souffert des lockdowns, des effets lockdown grâce au corona. Suite à ça, la production
toute l'industrie, hein, la reproduction industrielle a une baisse considérable aussi, surtout en Chine, naturellement. Et donc ici, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, j'avais donné l'astuce juste avant, entre guillemets, une astuce, de simplement attendre ce que disent les nouvelles. Parce que d'ici, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Si maintenant les lockdowns en Beijing et ou d'autres, enfin en tout cas en Beijing, cessent, et à ce point-ci, la reproduction reprend. Et bien dans ce cas-ci, on peut bel et bien assumer que les prix du cuivre, or et de l'argent vont remonter, vont retirer vers le haut. Et c'est à partir d'ici, actuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre simplement un achat, un ordre d'achat juste au-dessus de cette ligne de support ou celle d'en dessous, même si on est sûr de soi. Personnellement, je la prendrai ici pour assurer une entrée dans le marché. Et à partir d'ici, simplement attendre que le prix se déroule. Si maintenant on peut reconnaître, on peut lire dans les jours qui viennent de plus en plus de mesures lockdown, de plus en plus de mesures sévères, hein, envers les lockdowns, envers le corona, eh bien, on peut bel et bien assumer que le prix va continuer à descendre. C'est complètement, ça dépend complètement des nouvelles aujourd'hui. Donc, on ne peut pas nécessairement l'analyser à l'aide du sniper seul. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est identifier les points d'entrée en se basant sur le sniper. Donc, on peut bien voir où il a rebondi. On peut bien voir où il se trouvait dans un range et quel point il a atteint. Naturellement, il y a quelques tics qui dépassent. On ne va jamais avoir un indicateur parfait. On n'aura jamais des lignes support et résistance parfaites. Mais il les génère automatiquement pour vous. Ça vous sauve beaucoup de temps. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi reprendre des grandes lignes de support qui se sont formées dans le passé, notamment même 10 ans dans le passé, et les dessiner dans le chart actuel et dans un chart dans 5 minutes, dans une unité de temps très petite, pour ne pas les rater. Ce qui est un phénomène qui se reproduit quand même souvent. Je vois, il y a une question qui est rentrée. Qu'entendez-vous par sniper? Donc, ce que j'entends par sniper, et d'ailleurs, je peux le reprendre dans la nano, car le sniper, ici, il est aussi déjà dessiné. Donc, ici, on a le copper, le cuivre qu'on a vu avant, et il y a déjà automatiquement des lignes. Elles sont assez faibles. Mais on peut les reconnaître. Ces lignes se dessinent automatiquement et génèrent donc des lignes ou des zones de support ou de rebondissement en général. Le sniper, il a été programmé par nous-mêmes, donc on peut que le retrouver dans la Nano, notre plateforme NanoTrader. Et le sniper, c'est exactement ce qu'il peut faire. Maintenant, la seule possibilité ou la seule modification que vous pouvez faire, c'est juste cette valeur. Je vais ouvrir la barre de personnalisation. Line Precision, ça va s'appeler. Line Precision, comment faut-il comprendre cela? Eh bien, ici, on a marqué maintenant 300. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement la distance minimale entre les lignes. Car quand on se trouve sur une unité de temps plus large, ici, on a quand même 7 ans de charte du cuivre devant les yeux. Et si on reprenait tous les points de retournement, tous les points de rebondissement, eh bien, vous pouvez vous imaginer qu'il y aurait des lignes absolument partout. Et ça, ce n'est pas utile pour nous. D'ailleurs, ça utilise beaucoup trop de capacité du PC. Donc, ce qu'on a fait, on a implémenté la line precision en l'augmentant naturellement. La distance entre les lignes minimum va s'augmenter. Du coup, on aura moins de lignes et on aura des lignes plus précises et plus qualitatives. Si vous vous retrouvez dans une unité de temps plus petite, on va dire 1 minute, 5 minutes, même voire 10 minutes,
il est fort probable que 300, c'est beaucoup trop grand, car souvent, il n'y aura naturellement pas un mouvement de 300 ticks dans le chart à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc, pour analyser un chart à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, je vais le montrer immédiatement. Donc, on prend 1 minute. On n'aura pas besoin de 1800 jours. Prenons tout simplement 50 jours. Voilà. Hop. Maintenant, ici, une manipulation de la nano que pas tout le monde comprend toujours. On vient de donner donc 1 minute. C'est l'agrégation requise par le serveur, l'unité de temps qu'on demande du serveur, et 50 jours calendrier. Mais on n'a que, qu'est-ce qu'on a ici? 50 bougies. Et chaque bougie représente une journée. Et ça, c'est à cause de l'unité de temps ou l'agrégation visuelle. Et celle-ci, on va la modifier comment? Elle se trouve ici en haut à gauche, sous jour. Vous voyez, ici, on a encore un jour comme agrégation visuelle. Si maintenant, on change les jours en minutes, vous allez voir, voilà, on a maintenant 24, ou pardon, 24, bien plus de bougies pour chaque jour, pour les 50 jours qu'on a demandé du serveur. Et comme vous voyez, maintenant, on a quand même encore les 300 ticks qui se forment, ou les 300 ticks de distance entre les lignes séparées. Mais si on aurait même moins de jours, donc on va en prendre 10 comme exemple, eh bien, ils ne forment pas nécessairement des bonnes lignes. Car vous voyez, il y a quand même eu bien plus de rebondissements que les deux ici. Ce sont les deux majeurs, oui, mais on va simplement rétrécir cette valeur, on va dire, pourquoi pas 100. Et ici, vous voyez, donc il a déjà directement reconnu, il a retenu les deux lignes du début. Il y a ajouté encore 4 autres lignes qui, effectivement, représentent des lignes de support et de résistance. Comme vous voyez ici, 2 rebondissements, un troisième rebondissement, il a été percé, le marché tire vers le haut pour rebondir contre une deuxième ligne, mais après, cette ligne de résistance devient une ligne de support. Et les lignes les plus importantes, ou les lignes les plus communs, celles-ci, elles vont être plus gras. Donc, vous voyez, la ligne tout en haut, vu qu'elle n'a eu qu'un rebondissement, elle est très, très fine, elle est très, très faible, alors que cette ligne ici, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rebondissements. Elle est bien très épaisse, elle est bien visible pour qu'on ne puisse pas la rater. Voilà, c'est une ligne très, très importante dans ce cas-ci. Et le sniper l'a reconnue immédiatement et a dessiné cette ligne automatiquement pour nous, pour qu'on ne la rate pas. Donc, c'est ça le sniper, c'est ça le concept. Actuellement, elle est encore gratuite. Vous pouvez la retrouver dans le store. Alors, si vous avez déjà un compte chez WH Safe Invest, le sniper, il se trouve sous les stratégies et les outils et vous pouvez l'activer gratuitement pour le moment. On y travaille encore dessus. On va y ajouter, ça naturellement, je ne peux pas encore vous le dire, ce qu'on planifie avec, mais en tout cas, on y travaille encore dessus. On a encore beaucoup de programmation à faire pour le sniper. Il est déjà sur le store, mais on va y ajouter quelques fonctions encore qui pourraient vous aider à identifier ces lignes également. Mais voilà, il suffit de chercher Sniper dans la barre de recherche dans le Trading Store. Le Trading Store, si vous n'avez pas comment le retrouver, dans la nano, il se retrouve tout simplement tout en haut entre vos outils. Ici, il suffit de cliquer sur WHS Store. Suite à ça, une nouvelle fenêtre va s'afficher et vous êtes automatiquement dans le Trading Store. Il suffit de mettre Sniper dans la barre et vous pouvez l'activer pour votre compte. Le voilà, le Sniper Suppress Support Résistance. Voilà, il y a encore aussi une petite explication pour le Suppress Sniper, mais j'assume que le Sniper est quand même compréhensible pour vous. Un outil très utile, très simple à comprendre et très facile à appliquer.
Voilà. Et je vois, il n'y a pas eu de questions ou pas eu d'autres questions pour le sniper. Donc, pour moi, ça veut dire que tout a été compréhensible. Venons donc à la fin de ce webinaire. Donc, si vous n'avez pas encore un compte chez WH Self Invest et que ceci vous intéresse, le sniper vous intéresse, je répète, il n'est que accessible sur le NanoTrader, naturellement. Le concept de support et de résistance n'a pas été inventé par WH Self Invest, mais on vous facilite la vie. On fait de notre mieux pour faciliter le trading pour vous. On est de plus reconnu comme l'un des meilleurs services clientèle. Donc, on est disponible de 8h à 10h du soir jusqu'à clôture des marchés américains. On a la meilleure plateforme de trading, le NanoTrader, qui est disponible en tant que version free et full. La démo que vous pouvez tester sur notre site se déroule toujours en NanoTrader full. Donc, vous aurez vraiment accès à tous les outils et toutes les fonctions possibles que peut vous offrir la Nano. Et si vous avez besoin de soutien dans notre plateforme, vous pouvez toujours nous envoyer un mail, toujours nous envoyer un live chat ou nous appeler tout simplement pour réparer ou pour préciser votre problématique, qu'on puisse la résoudre ensemble. Je vois qu'il y a une question qui est rentrée encore. Alors, avez-vous un site à conseiller pour retrouver les news sur les matières premières? Alors, je dois vous dire honnêtement, pas nécessairement, car les analyses, nous, on les effectue toujours sur les marchés mêmes, donc sur les contrats. Naturellement, on a nos sites à nous qui postent très régulièrement des articles, pas que sur les matières premières, mais en général, que ce soit sur les indices, que ce soit sur le Forex, que ce soit sur les matières premières, tout est donné, mais on ne se concentre pas nécessairement sur les matières premières. Donc, immédiatement, j'en aurais pas, non, je dois m'excuser. Mais la question est très valable. Pour vous informer sur les matières premières, à nouveau, vous pouvez toujours nous contacter. On est toujours disponible pour vous si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, les spécifications ou peut-être comment les retrouver ou où pouvoir les retrouver et comment les trader. On peut vous aider. Par contre, l'analyse ou les astuces, vraiment les astuces de trading, prenez des positions à ce point-ci ou mettez un stop ici, etc. On va pas nécessairement pouvoir le faire pour vous. Là, on est quand même, on est subi à des régulations, des règles très très sévères. Donc, ce n'est pas toujours évident qu'on puisse vous aider dans ce cas-ci. Le trading, comme je l'ai mentionné, nous, on vous facilite la vie dans le trading. On vous donne tous les outils possibles, toutes les possibilités. Donc, on a aussi des vidéos, on a aussi des webinaires, comme vous le voyez, qu'on poste aussi sur notre site YouTube, sur notre chaîne. Mais on ne pourra pas vous donner plus que ça. Voilà. En tout cas, chez WH Self Invest, vous profitez aussi des exécutions première classe. Donc, on a fait le calcul. Pour l'exécution d'un ordre, on a besoin, ou vous avez besoin de votre côté du clic jusqu'à l'exécution environ 20 à 40 millisecondes, jusqu'à ce que l'ordre atterrit à la bourse respective, que ce soit l'Europe ou l'Amérique. Et sur notre gauche, on peut encore revoir ça. On peut encore revoir les récompenses qu'on a reçues en 2020 et en 2021. On en a déjà reçu pour 2022. C'est d'ailleurs aussi Brokerval et Foxbriefe qui ont pu reconnaître notre service dans le futur et dans les CFD. Et naturellement, on en est très fiers. On continue à maintenir cette qualité de service clientèle et d'exécution d'ordre pour nos clients et pour vous faciliter la vie, pour vous rendre la vie de trading plus facile. Voilà. Donc, ceci va donc conclure le webinaire d'aujourd'hui. Je veux me
remercier naturellement auprès de vous pour votre temps et pour votre attention. Naturellement, ceci n'est pas le dernier webinaire, on en a encore plein dans le planning. Vous pouvez le revoir sur notre site web. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser encore à l'instant. Je vais rester en ligne pour les prochaines 5 minutes, au cas où vous auriez des questions. Si je dois remontrer encore des slides d'avant, les spécifications des CFD ou des futurs, n'hésitez pas, dites-le moi et je vais les reprendre. Vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube dans quelques jours ou recliquer tout simplement le lien. Mais je vois qu'il n'y a pas de questions encore, donc je vous souhaite déjà une très bonne journée, une très bonne soirée. Profitez encore de la journée. J'espère qu'il y a autant de soleil chez vous comme ici. Je reste encore 2-3 minutes ici pour les questions éventuelles, mais de mon côté, ça sera tout. Merci à vous et à la prochaine